J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée? Quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions aujourd'hui dire que non, comme on l'a eu Moutamba, ça a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que Biya du Cameroun, c'est que le Cameroun est son marchepied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais est-ce que ça... Pendant qu'on en a parlé, vous savez ce que le président Biya fait? Il est allé en Italie. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est qu'il n'y a pas, on vous rapatrie immédiatement ce que vous... Comment un pays peut se développer si on rapatrie les richesses? Non, c'est le projet du président Biya. Il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Déby a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là. Pour vous rassurer, je sors par là. Je ne vous donnerai plus le temps de parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voulais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement. Parce qu'après, je ne parlerai plus. Ouais. Je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Monsieur Bokoro, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de monsieur Biya à la tête de ce pays. Mais j'ai envie de me demander si à la fin, monsieur Biya ne s'est pas foutu de nous. Je peux tout accepter, qu'on me traite de tous les noms, sauf questionner mon patriotisme. C'est insupportable. Et surtout venant des gens, premièrement, qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, et deuxièmement, qui ne savent absolument rien de ce dossier. Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. Anaba rentré bazouana. Puna bongo bazike sikolo yazu la mo bo kubi pinti. Yanke banjang bangazu lot binga yi la na banjang na ne seres ke ba va vali miete yena vale le na ba va mbotok na bino lot rien banga bete bi sobola na banga lot ne vim. Donc, yombi bebe beta sova yamba njo vale na novembre bi ya considéré octobre janvier nyebe beta sova ante se unaki nous souffrons anem biya jam. C'est très grave. Donc vraiment nous sommes dessus. Beda bien voter moto wangada na ja anaya bien supporter nya à 100%. Il ne découragé, ça ne donne pas. Moto no bote que ça veut dango bilunjong na wolo. On est à l'aise. Mais le genre si vraiment, ça déçoit. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est vrai. C'est où? Mais on dit que dans les réseaux sociaux récents,
60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Du Sénégal, 60. oui, tout à fait. Voilà ce que Femme offre à son pays. C'est déjà dit qu'il y a des mauvais partis d'opposition. Il ne faut pas croire que dès que quelqu'un prend une mafia, il organise n'importe quel truc, et ils appellent ça parti d'opposition, boum, c'est bon, on met sur les télés, chacun vient et raconte n'importe quoi. On a appelé des gens à venir participer à une grande concertation. Ils ont refusé, mais c'est eux qui commentent les travaux de la On a donné un mémorandum, M. Libi, qui n'a pas été respecté. C'est moi qui parle. Mais vous m'avez interrompu tout C'est à vous l'heure. qui m'avez interrompu Nous avons le premier. remis notre mémorandum au premier On ministre. s'en fout de Dans ce votre mémorandum, il y a eu des mémorandum. conditions On de s'en participation. fout. On Ça n'a s'en pas fout. été respecté, effectivement, On parce que ça s'en touchait fout. leur pouvoir. Et Tout je ce qui suis touche très au pouvoir content du que vous gouvernement, n'ayez même il est pas rejeté. participé. Deuxième chose que je veux dire, c'est que je suis de ceux qui travaillent pour que les mauvais partis de l'opposition tombent. Un est déjà tombé. Le MRC, il est dans la boue, c'est bien comme ça. Je m'en réjouis et je demande même aux autres Camerounais de se féliciter de ça. D'après toi, est-ce que je pense que le Cameroun est bien géré? Non, bro, comment tu peux aussi dire ça? Le Cameroun est bien géré, les dirigeants, tout ça, Paul Biya et tout. En fait, j'adore le Cameroun, en fait. Le Cameroun est très bien géré. Il n'y a pas de reproche à faire. Le Cameroun, c'est le meilleur pays, c'est le continent, frère. C'est le continent. C'est même déjà la planète, donc, du coup, il n'y a pas à douter dessus. Ouais, le Cameroun est très bien géré, en fait, avec les dirigeants qui sont là, honnêtes et tout. C'est free. Donc je n'ai pas à te plaindre. Non, je me plains par rapport à quoi? Alors que, je suis à l'aise. Alors qu'on envisage d'être comme les États-Unis, la France. Non, même si on envisage, c'est avec le temps. Non, pour l'instant, le Cameroun est très bien géré. Je suis un créateur de contenu, je ne peux pas mal parler. Je suis un exemple. Je ne me plains pas. Tu vois? Du coup, le Cameroun est très bien géré, en fait. Donc ceux qui se plaignent sont les paresseux. Non, ceux qui se plaignent, c'est les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de peut-être de créer le travail ou alors qui n'ont pas de compétences. Oui. Pour chercher peut-être le travail, ils n'ont même pas peut-être ils n'ont pas fréquenté, ils ont juste voulu quitter de CEP à chercher peut-être un diplôme. D'accord. Merci, s'il te plaît. Est-ce que je peux prier pour toi? Prier pour moi? Hein? Oui. Tu es catholique aussi? Oui, je suis chrétien catholique. Ok, d'accord. Si tu es catholique, ça va, ça marche. Parce que moi, oui. Ok. Seigneur, en ce jour, je te demande que mon ami, mon frère, ici, en Christ, Micro-Trottoir 237, je te demande, Seigneur, de mettre ta main, ta toute puissance, d'intervenir afin que sa vie soit gérée comme le Cameroun est géré. Attends, géré comme le Cameroun. Comme le Cameroun est géré. Attends, géré comme le Cameroun, comment? Tu sais que le Cameroun est non, BM, non, arrête. Géré comme le Cameroun, comment? Attends, tu veux pourquoi tu dis gérer comme le Cameroun? Non, BM, non, il y a les choses que je n'admets pas. Seigneur, non, soit géré comme le Cameroun est géré. C'est quoi, man? C'est quoi? Mince. Que sa vie soit gérée comme le Cameroun est géré. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se plaint. Que sa vie soit gérée comme le Cameroun est géré. Parce qu'il a dit que le Cameroun se porte bien. Je pense que le Cameroun se porte bien. Seigneur, vraiment, que... Man, c'est quoi, man? C'est quoi? Que sa vie soit gérée comme le Cameroun est géré. Donc on va arrêter là. Il a dit que le Cameroun est bien géré. Et je crois que le Cameroun est bien géré. Merci. Attends, tu peux m'arrêter. Attends, je vais te poser une question là. Attends, Ben, on a un problème. Oui. On a un problème. Non, tu sais que le Cameroun était... Pourquoi tu veux que le Cameroun soit géré comme ma vie? Que ta vie soit gérée. Bon, pourquoi tu veux que ma vie soit gérée comme le Cameroun? Parce que le Cameroun est bien géré. Non, il y a des choses que je n'admets pas. Oh, attends. Bon, laisse-moi d'abord. C'est un piège. Non, tu me tends le piège. C'est un piège. Alors le problème c'est quoi? Mais tu as un problème avec moi. Tu sais que le Cameroun est bien. Je m'en fous de ça. Oh, bro, laisse-moi d'abord. Laisse-moi. Attends, tu veux faire quoi? Quand tu es en train de m'étouffer, mon frère. Calme-toi. On peut causer. On peut causer. Calmement. Bon, tu peux me dire pourquoi tu as dit ça? Tu sais que le Cameroun est bien géré. Mais nous sommes filmés. Je peux dire que le Cameroun est bien géré. Comment tu peux prier par rapport à ça? C'est parce que nous sommes filmés. Et j'ai quand même mon nom à protéger. Je suis obligé de dire la vérité. C'est même quelle histoire ça même. Si on a un problème particulier, tu me dis. Si c'est un piège que tu me tends, tu me dis. Tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Où est le problème? Pardon. Caméraman, coupe ça. C'est quoi ça? Quand tu n'importe quoi, tu fais la pub, tu fais les trucs, toi tu racontes n'importe quoi. Votre problème là me dépasse un peu. Hein. Non, ça va te dépasser, c'est normal, ça va te dépasser. Parce que vous ne pouvez pas mettre les trucs comme ça, comme dessin,
et vous laissez croire à quelqu'un que vous êtes une femme. Mais oui, je vis comme ça, chère madame. Je vis comme ça, je ne suis pas déguisé, je suis désolé. Si à un moment donné vous restez comme je suis là. Ça fait 15 ans que je vis comme ça. C'est pas un seul jour que je me suis déguisé. Avec 15 ans de vie, hein. C'est 15 ans que je vis comme ça. Vous habitez où? Moi j'habite dans la prison. Ça fait 15 ans que je vis comme ça. Même à la paix, je me connais, même au groupement de Bonanjo me connaît. Ça fait 15 ans donc ça veut que dire que vous passez le temps à créer des promotions, mais pas vous créer avez des problèmes, peut-être dans le rap, je dis que je suis traversé par là-bas, pas parce que j'ai des problèmes. Je crée pas des problèmes aux hommes, je suis désolé. Donc souvent quand vous couchez avec vos hommes, ils vous donnent 100 000. Je me suis pas bien. C'est qu'elle a voulu aussi de voir que j'ai dit que tu vas me donner 100 000. Parce qu'elle n'a pas voulu au départ qu'on arrange le prix. Au départ, elle n'a pas voulu qu'on arrange le prix. Quand elle a voulu que tu me hausses le ton, après avoir fini de m'utiliser, tu me donnes 10 000, tu me hausses le ton. Quand tu me hausses dans le ton, tu vas me payer 100 000. C'est ce que je l'ai dit dans la chambre. Donc il savait dire que vous êtes un homme. Il savait que j'étais un homme au départ. Il a fait des bêtises. Il savait au départ que j'étais un homme au départ, il savait. Asseyez-vous, ça ne vous concerne pas. Il savait au départ que j'étais un homme. Parce que je l'ai dit dans la voiture. Je l'ai dit dans la voiture que j'étais un homme au départ. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ce moment? Il m'a dit, il va découvrir. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et on y va à son hôtel. C'est là qu'il m'amène à son hôtel. Vous vous êtes déshabillé? Mais mon Dieu, j'ai levé ma jupe. Comme mon haut, ça me sert, je ne peux pas retirer. Je me suis mis, je laisse faire la pipe, je l'ai léché comme il voulait, je me suis mis en cheval. Quelqu'un qui prend sa bite, il enfonce dans mon anus, plus particulièrement. Il me dit, que dans toi-même, tu vas-y, mets toi-même. Il fait la force dans mon anus, mais ben, mais encore que tu sais pas que c'est mon anus. Qui croit que j'aime baiser par l'anus. Et raconte quoi? Qu'est-ce que tu racontes quand tu n'as pas honte de raconter? Mais vous savez, moi, ce que vous avez baisé par l'anus, non? Mais raconte quoi? C'est quoi, vous voulez découvrir l'anus ou alors c'était une histoire de... Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu racontes là? Vous étiez excité? T'as pas honte? Il était question que vous découvriez son anus. Hein? Qu'est-ce que c'est, monsieur, raconte là? Tu racontes quoi? T'as pas honte de ce que tu racontes? Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! We are tired in Meme division. The population are so fat. And enough is enough. Your papa, you beat him. Mommy, you beat him. The wife of your father, you fuck up. You back. I am tired. 2015 à aujourd'hui, regarde la belle maison. Maman, Loda, regarde la beauté au mur. Loda, est-ce que tu vois est-ce que tu vois? Ma chérie, salut le Cameroun. Mamie, salut le Cameroun. Votre message. Des images des égouts partout au marché central de Yaoundé. Depuis quelques jours, les commerçants ont pour principaux clients les grottes de la merde pour appuyer sur des rangées. Au cœur de la capitale, les WC sont devenus la chose la plus visible du plus grand centre commercial de la ville de Yaoundé. Quelle image, quelle honte. Après on va dire que quoi? Ils diront qu'on parle toujours en mal de notre pays, mais comment faire autrement quand à la première vue, ce qu'on rencontre au marché central, ce sont ces images, des selles, pour parler en langage médical, qui sont visibles partout et peuvent rivaliser d'adresse avec la marchandise exposée par les commerçants au marché central. Quand on voit ces choses, la seule question qu'on peut se poser, où irions-nous? Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter ce centre commercial, comment feront-ils maintenant? Beaucoup parmi eux sont décidément nés avant la honte. Quand nous arrivons avec les placards ici, chacun nous s'appuie partout comme tu vois. Comme vous avez pu constater là, c'est vraiment grave, c'est déplorable.
les fosses qui sont installées juste devant nos boutiques comme ça, là, on ne vidange pas. Si ce sont les fosses des toilettes publiques. Il y a des moments dans notre pays où l'on se pose la question de savoir, est-ce nous qui avons péché ou ce sont nos parents pour mériter vivre un tel supplice? Dans un pays où tout le monde est décidément né avant la honte, la mairie de la ville regarde tous ces spectacles comme du théâtre et espère que la situation va se résorber par un miracle. Si l'État ou bien le service public pouvait nous aider dans ce domaine, en sensibilisant de par les médias comme tels, à prendre des mesures sévères, vraiment sévères pour cette histoire, parce que nous en avons marre. Nous sommes confrontés à de nombreuses maladies qui, dues aux odeurs des fosses septiques, là, vraiment. Que l'État vraiment prenne des mesures vraiment gastriques pour parler à ce problème. C'est à croire qu'ici, on préfère subir les odeurs nauséabondes, tant que cela n'empêche pas de vendre en cherchant la pitance quotidienne, en espérant que les mauvaises odeurs vont empêcher les agents de la mairie de la ville de venir collecter l'impôt au marché central. On paye le service d'hygiène, on paye tout. Mais là, nous ne sommes pas à l'aise. Le propriétaire qui a les toilettes publiques, c'est travaille à la mairie. Même quand il réussit à vidanger, on met le motopompe là. Ils mettent le motopompe, ils vidangent et puis c'est connu de tous. Le percepteur le fait. C'est donc un marché central devenu un marché bancal, où tout ce qui sort par la voie anale s'impose désormais ici, sans aucune rivale. L'objectif étant donc de vendre à tout prix, sans se soucier des odeurs, inhalées par la voie nasale, aux conséquences sanitaires qui peuvent être fatales. En ce qui concerne la santé, vraiment là où je suis là, je n'hume plus bien les odeurs. La santé est puée là et puis je ne parviens pas vraiment à ressentir les odeurs. Ça nous chasse les clients, donc ça met les clients mal à l'aise. Nous-mêmes, ça nous intoxique. Et puis, parfois, on tombe même malade à cause de ça. Et quand ça sent, ça prend tout le long, jusqu'en route. Ça ne donne pas le client lui-même, il fuit. Le marché ne passe pas. Toi-même, tu es gêné et c'est toute une maladie que nous portons ici. Peut-être que la solution serait qu'on quitte tous le Cameroun pour les laisser réfléchir sur sa situation et juger de l'opportunité de nous accepter à nouveau comme ses natifs. Parce qu'on est tout le temps en train de lui foutre la honte à travers le monde. C'est les condiments qui chauffent en ce moment au pays. L'on se demande alors si monsieur le ministre des Condiments n'a pas encore vu qu'il faut envoyer le mixeur de marque Moulinex, écraser le Ndiansang qui se vend ici et qui sort tous les jours de nos ventes. Et au lieu d'aller dans les fosses septiques, pour l'éternité, se retrouve à la surface de façon squelettique. Camerounais d'ici et d'ailleurs, Dieu nous voit comme disait quelqu'un. Ce marché central a besoin d'une toilette rapide avant que la honte ne nous tue tous à la place des odeurs nauséabondes. Le président a fait beaucoup pour le Cameroun et il continue à faire beaucoup pour notre pays. Mais vous savez, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une structure gouvernementale, quand vous êtes membre du gouvernement, je crois que vous deviez travailler pour accompagner le chef de l'État. Nous sommes allés en Chine plusieurs fois. Le chef de l'État a demandé que nous trouvions de l'argent, que nous cherchions de l'argent pour le projet ACOM 2 et Boleva-Kribi. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que certains responsables ne veulent pas que ça change et que ça avance, que ce projet avance. Nous sommes allés en Chine, nous avons trouvé une entreprise, la Tianara 25e bureau. C'est une société para-étatique, qui a fait des grandes réalisations en Chine. Nous avons discuté avec ses partenaires et nous avons invité ces partenaires à venir visiter le Cameroun. Et ils ont décidé de chercher les fonds pour accompagner le gouvernement de la République à réaliser le projet ACOM 2 et Boleva-Kribi. Mais malheureusement, après plusieurs missions sur le terrain, entre les partenaires chinois et les responsables du ministère des Travaux publics, je dis bien, les responsables du ministère des Travaux publics, plusieurs missions ont été faites sur le terrain pour étudier le projet. Nous avons fait ces études. Mais malheureusement, il fallait faire des lobbies. Nous n'avons pas pu faire des lobbies parce que c'est la meilleure entreprise qui devait réaliser ce projet à ACOM 2 et Boleva-Kribi. Aujourd'hui, nous avons constaté que les Camerounais barrent les routes de part et d'autre. On ne devait pas arriver là. Nous serons aujourd'hui à la phase de réalisation de ce projet. Si vous interrogez même ces villageois qui vivent sur ce tronçon, ils ont vu plusieurs fois des Chinois avec mes équipes. On ne peut pas continuer à travailler comme ça pour un pays. On ne peut pas tuer un pays comme ça parce que nous avons des intérêts personnels. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin
de gagner des milliards. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de créer ses propres entreprises. Il faudra que ça cesse dans ce pays. Parce que le président Biya, les gens, on accuse le président Biya de part et d'autre pour dire que le président Biya a fait ceci, il a fait cela. Vous pensez que quand on sommes nos ministres aujourd'hui, est-ce que le président Biya viendra faire mon travail? Si vous êtes nommé ministre, cher monsieur, est-ce que le président Biya viendra faire votre travail? Moi, j'ai été reçu par le président Biya au moins 2 fois. Le président nous a dit ce jour-là que je ne suis pas ministre, mais quand je nomme un ministre, quand je nomme un directeur de société, ils sont là au service de la nation. Ça, c'est le propos dit du président Biya. En 2004, à Monatélé, j'étais président de section départementale de RDPC, dans le Nyon Okele. Il était très jeune. Il était même très surpris de me voir en tenue de RDPC. Il a posé la question à savoir, il est OJ ou RDPC. On a dit non, c'est ce monsieur qui a battu tel membre du gouvernement et il est passé président de section. Voilà un peu, il y a des informations qui manquent au bas peuple. Mais nous avons le devoir d'accompagner ce monsieur qui a la lourde charge de conduire ce pays. Ils sont là pourquoi? Est-ce que quand on est responsable, membre du gouvernement, est-ce qu'on doit avoir une structure derrière? Non, je dis non. Donner des affaires aux hommes d'affaires, ils sont là pour ça. Un opérateur économique est un créateur de richesse. Donc nous disons là, on est là pour accompagner le pouvoir, accompagner des Camerounais qui veulent travailler, créer de l'emploi, accompagner des jeunes qui veulent travailler, qui sortent des écoles. Il y a le chômage aujourd'hui. Mais nous créons des emplois pour apporter des partenaires dans ce pays pour réaliser des projets. Parce que ces... J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Sur le point de les mauvais militants, je suis malade depuis 2 semaines. Parce que M. Ayem Mongé, qui est chef de la division économique à la présidence de la République, qui est conseiller technique à la présidence de la République, vient d'être promu PCA de la société Nachigal. Alors que ce monsieur à Paris m'a combattu. Il a insulté le président. Il a tout fait. Et aujourd'hui, Ayem est promu. Vous voulez que je sois content au moment où mes camarades qui viennent de remercier Alain Bichoupé, je parle de Biaka, je parle de Charlie Thierry, à Bordeaux se battre. Donc c'est vous dire que ce que nous voyons là, vous calmez, mais j'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous dire que Ayem Mongé, Ayem a insulté le président et le parti en France. Ayem est promu. Et moi je suis là. Vous voyez que c'est normal. Alors le troisième point, c'est qu'on ne peut plus supporter ce genre de désordre dans notre parti. Il est temps que le président de la République frappe la main sur la table. Parce que demain, le Nguiri qui a soutenu le comité de normalisation foireux va aussi demain être promu. Et vous allez continuer à dire que c'est le RDPC. Ok, d'accord, professeur, merci, on vous a compris. Notre professeur, sur une autre question, prenez votre mal en patience. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je demande donc à chacun d'entre vous la formule habituelle de glorifier Allah et de célébrer la vie. Parce que la prochaine minute n'est pas la vôtre. Alors celle qui est la vôtre, capitalisez. Soyez les distributeurs automatiques de l'amour. Écoutez les vôtres. Partagez avec les vôtres. Partagez aux autres. Soyez à l'attention. Soyez attentifs à l'autre. Parce que nous ne sommes rien sans l'autre. Donc c'est ça la fondation de l'amour. C'est ça la fondation du vivre ensemble. L'autre. Parce que si on te donne le monde entier, à toi tout seul, tu ne feras jamais rien. Donc apprenez à être là pour l'autre. Et ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça la définition de l'amour. Du vivre ensemble, du partage, l'hospitalité. C'est ça qui fait ce que nous sommes, l'Africain, dans son essence même. Donc aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à célébrer la vie, à glorifier Dieu. Célébrer la vie, c'est... On ne célèbre pas seul, c'est célébrer avec l'autre. Et à glorifier donc celui qui a fait de nous ce que nous sommes, les humains réfléchis. Quand tu fais le mal, tu connais les conséquences du mal qui te suivront jusqu'à l'infini sur plusieurs générations. Et quand tu fais le bien, tu connais aussi la récompense du bien qui inondera ta famille jusqu'à l'infini et sur plusieurs générations. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire.
Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais donc ce matin rapidement partager avec vous celui-là même qui a choisi délibérément manipuler ou alors pour des intérêts financiers ou pour des intérêts égoïstes comme ça à neutraliser le combat, la révolution au Cameroun depuis plusieurs années. Consciemment ou inconsciemment, il a été là pour empêcher la révolution. Mais c'était sans compter avec le temps qui est le véritable nom de Dieu. Et dans la durée de ce temps, nous avons réussi donc à le découvrir, à reconnaître qui il est, à le sortir de sa cachette. Comme je vous dis toujours, il y a plusieurs vérités. Celle que vous fabriquez pour vous donner raison, celle que la raison vous donne, même étant fabriquée, celle que Dieu connaît et celle que vous-même vous connaissez dans votre cœur et que vous partagez avec Dieu et que vous refusez de dire. Mais à la fin, la réalité réussit toujours à vous rattraper. Comme disaient souvent certains trivialement, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Elle arrive toujours à destination. Alors, pour vous définir celui-là, je voudrais vous prendre certaines images. Et vous allez comprendre ce qui nous est arrivé depuis 42 ans. Et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Ici, je vais vous parler d'un pays que vous connaissez. C'est un pays qui appartenait, ou tout du moins, où les premiers habitants de ce pays-là étaient des Indiens. Ce pays-là, vous connaissez très bien ce pays. Les premiers habitants de ce pays-là étaient des Indiens. Alors comment les Indiens ont perdu leur terre? Beaucoup de vous vous posez la question, ce peuple-là, indien, de ce pays que vous connaissez, était d'abord un peuple guerrier, fort, et était aussi un peuple très mystique. Parce que le noir, à la base, est mystique. Et comme c'est le noir qui est à la fondation de la société dans laquelle nous vivons, ce noir-là s'est éparpillé partout. On trouve même les Indiens noirs. Et c'est des guerriers. Alors on se pose la question, comment ces guerriers indiens, qu'ils étaient les premiers, tout du moins, habitants de cette terre, qu'un individu venu de quelque part, appelé Christophe Colomb, dit avoir découvert ce pays-là. Je ne veux pas prononcer le nom de ce pays, vous le reconnaissez très bien. Voilà un individu qui sort de quelque part et vous dit, j'ai découvert l'Amérique. C'est-à-dire, comment découvres-tu un pays où les gens vivent déjà? Donc ces gens-là, vraiment, si c'est toi qui l'as découvert, ça veut dire que c'est toi qui les as créés. Bon bref, ça c'était notre sujet, nous y reviendrons. Alors, ces Indiens-là, qui tenaient à leur terre, et qui étaient là, les garants de leur terre, ils y vivaient, ils étaient bien. Les étrangers décidaient donc d'y arriver pour venir s'accaparer de leur terre. Alors s'il fallait lutter, les Indiens étaient forts. Ils étaient préparés, physiquement préparés, mystiquement préparés. Parce que, par essence, le noir est mystique. Comme d'ailleurs Dieu lui-même. Donc toute la création de Dieu est mystique. Bien. Alors les Indiens étaient bien préparés pour protéger leur terre. Alors qu'est-ce que l'étranger a fait? L'étranger n'étant pas doté du mystique, des pouvoirs mystiques, des pouvoirs de la croyance en connexion avec Dieu. Qu'est-ce que l'étranger a réussi à faire? La seule chose que l'étranger a fait quand il est arrivé, alors l'étranger est venu avec les armes et il est venu avec le poison. Quand l'étranger est venu prendre ce pays-là, il est venu avec les armes à feu et il est venu avec le poison. Le poison, c'était quoi? C'était l'alcool. Donc il est venu avec l'alcool. On donnait de l'alcool aux Indiens, ils buvaient de l'alcool, ils étaient sous, ils dormaient. Et quand ils se réveillaient, ils trouvaient que ces étrangers-là ont récupéré une grande partie de leur terre. Il n'y avait plus moyen. Et chaque fois, c'était comme ça. Il fallait les tuer. C'était ceux qui tentaient un peu de résister. On les tuait, on occupait les terres. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Ça, c'est les Indiens. Ce qui s'est passé réellement, pour qu'on s'accapare de leur terre, c'était par ce moyen-là. L'alcool, donc la drogue, donc le poison. Parce que l'alcool découle, ça détruit le foie. Et c'est le poison, ça te détruit. La drogue, ça te saoule, tu dors. On peut même coucher avec ta femme à côté de toi, tu ne sauras rien. On la drogue, on te drogue, on les viole. Ils se lèvent le matin, on trouve qu'on les a déplacés. On les porte, on va les déposer ailleurs. On occupe les terres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a tué un plus grand nombre d'entre eux.
Là, ce sont les Indiens. Tu te poses la question, comment cela a pu arriver? Tiens, ça vient chez toi. Listen to this. Pay attention. Alors, ça, ce sont les Indiens. En Afrique, ils sont venus différemment. Vous connaissez, d'autres sont venus avec l'esprit religieux. Le plus grand propriétaire terrien au Cameroun, mon pays, c'est l'église catholique. Et nous connaissons les conséquences de cette religion-là dans mon pays, le Cameroun. La débauche, la dépravation sexuelle, la destruction des familles, l'homosexualité, l'infidélité, la destruction dans tous les sens, la pédophilie. L'église catholique a trop détruit dans notre pays, le Cameroun. Mais maintenant, chez les Indiens, ils ont amené la drogue, le poison, l'alcool et les armes. Chez nous, au Cameroun, ils ont donc décidé de tuer par les armes, de tuer par le poison, l'acide, toute personne qui pouvait se lever pour résister. Parce que chez nous, les gars avaient besoin de l'indépendance. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas y refaire parce que je vais faire la vidéo très courte. Vous connaissez l'histoire, les Nobel, les Laurent Moumier, les Ernest Wandier et tous ces gens-là, les résistants. La France a amené le poison qu'on appelait le napalm. Donc, quand je vois certains Bamileke s'amuser avec le combat, je me dis que les gars-là ne connaissent pas l'histoire parce que à l'époque, les pères Bamileke, les vrais, interdisaient à leurs enfants de faire la politique, faisaient le commerce. Tu deviens docteur, tu deviens ingénieur, deviens tout ce que tu veux. Le père te dit, ok, tu es devenu docteur, tu es devenu ingénieur. Apprends à compter, allez faire un diplôme, même un BTS en commerce. Mais va chercher un diplôme en comptabilité. Dès que tu as tous les diplômes, le papa dit, Mamba, retourne à l'école, prends encore 2 ans, va apprendre à faire les totaux, le prix d'achat, le capital, le bénéfice. Tu essayes un peu de... Va apprendre tout ça. Comment gérer. Tous les enfants Bamileke sont nés avec le commerce dans le sang. Et ça s'est accentué parce que les parents avaient peur de la politique. Puisque parmi les gens qui ont perdu un lourd tribut, dans notre pays, le Cameroun, il y a d'abord les Bamileke que vous voyez là. Pas la nouvelle vague des Bamileke qui font du n'importe quoi dans les réseaux sociaux, les commerçants, les vrais Bamileke sont ceux-là qui ont la plupart versé le sang au Cameroun pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Les résistants venaient de chez eux, les Bassins et quelques-uns du côté du centre. Donc les pères Bamileke savent ce que c'est que le prix à payer pour la liberté. Donc les Français ont tué beaucoup avec le napalm. Ok. Biya que vous voyez là, Biya, qu'avait Ege Djibril, il y a Biya, il y a qu'avait Ege Djibril, il y a les gens Kouété, il y a les Amadou Ali, ceux qui sont morts, les Martin Belenga et Boutou, les Laurent Esso, tous ces gens-là que vous voyez là, les Kouété, tous, on n'entendait pas parler d'eux à l'époque. Pourtant, ils étaient là. Ils ne parlaient pas. Mais Biya était là. Mais si vous regardez les livres d'histoire, les gens qui se battaient pour les indépendances, c'était tous ces gens-là, les John Goufoncha et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils se battaient pour que nous soyons libres. Maintenant, vous aviez des gens qui étaient dans le camp des Biya. Des gens qui étaient à la solde des Français. Qui coupaient les têtes. Coupaient les têtes des Camerounais qui résistaient, qui disaient, voilà, nous voulons l'indépendance. Un général camerounais s'était donc levé. Il allait arrêter ces gens-là par la trahison de leurs propres frères. Parce que si ce n'était pas la trahison, aucun blanc n'était pas capable de vaincre le Camerounais. Parce que le Bamileke, il est d'abord mystique. Comme le Bassa, ils sont mystiques, les États et tous ces gens-là. C'est un pays de mystiques. Dieu leur a donné beaucoup de pouvoir. Parce que quand on parle mystique, on a toujours une connotation de sorcellerie. Non. Dieu a donné le pouvoir à ces gens-là parce que l'Africain est le seul. L'Africain, notamment le Camerounais, est le seul individu. En fait, l'un des seuls en Afrique. Parce que tous les peuples africains sont mystiques. Vous allez au Sénégal, les gens disparaissent. L'être humain africain est le seul qui peut se transformer en toutes choses. Il peut devenir une fourmi, peut devenir un rat, peut devenir un lion, peut devenir un éléphant, peut devenir un serpent. L'être humain est le seul être sur terre que Dieu a donné la capacité de se transformer en toutes choses, voire même de disparaître. Il y a des gens qui font des voyages la nuit, vous les voyez tous les jours. Donc, aucun blanc ne pouvait battre les Africains.
Comment est-ce qu'ils sont venus à bout des Africains camerounais? Par la trahison des gens qui fonctionnent aujourd'hui comme ceux que vous voyez au pouvoir. Les Biyabi Vendor que vous voyez là n'avaient jamais fait d'efforts. Biya était un homme, un jouisseur de la vie à l'époque. Il aimait les blanches avec son ami Ongba Damas. C'est Ongba Damas qui a amené Paul Biya à aimer les femmes. Parce que Paul Biya n'était pas un homme qui drague. Donc c'est Ongba Damas qui draguait les femmes pour Paul Biya. Paul Biya n'avait jamais dragué la femme. Il n'a jamais dragué Chantal Biya. La femme qui a fabriqué Paul Biya s'appelait Jeanne-Irène Biya. Cette femme-là, Paul Biya et ses amis l'ont exécutée. C'était la femme qui a fabriqué Paul Biya. Jeanne-Irène Biya. Alors, ça c'est une autre parenthèse. Alors, dans toutes les personnes que vous voyez là, notamment le monsieur qu'on appelait le général Semengue, je vais vous raconter cette histoire pour vous amener à votre comportement aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous qui êtes dans la diaspora, je vous invite donc à écouter ce que disait le général Semengue à l'époque. Écoutez et regardez. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des humains. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Bien, là vous écoutez le général Semengue, qui vous fait comprendre que et tuer et couper les têtes de nos propres frères, parce que nos propres frères disaient qu'ils étaient forts. Et lui, pour montrer aux Blancs que ces gens-là ne sont pas forts, il profitait donc maintenant de la trahison des mêmes personnes qui travaillaient avec nos héros pour les arrêter, les couper les têtes publiquement. Ça, c'était la trahison de l'intérieur, de l'un des nôtres, par l'un des nôtres, avec certains des nôtres, parmi lesquels Semengue, les Biya, les Nkwete, parce que ce ne sont pas des gars qui ont 15 ans, les gens que vous voyez là. Donc, ils étaient déjà là dans les années 60. Parce que si on vous dit qu'un dirigeant camerounais à 90 ans, ajouté entre 10 et 15 ans, il fallait mettre la main comme ça pour connaître l'âge de nos parents aujourd'hui. Il fallait ajouter 10 ou 15 ans. Ils sont nés verts. Donc, on ne connaît pas l'âge exact. Mon père pareil, ton père pareil, les autres pareil. Donc, tous ces gens que vous voyez là, étaient là lors des révolutions. Ils connaissent bien l'histoire, mais ils étaient loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a tué avec la contribution de tous ces gens-là, toutes personnes qui étaient pour les indépendances. Ils ont tous tué ou presque. Pour donner le pouvoir à des gens qu'on avait fait croire qu'ils sont quelque chose. On les a amenés dans des séminaires. On a fait d'eux des homosexuels. Parce que l'homosexualité, les gars, n'est pas né aujourd'hui. Pour tenir les billets que vous voyez là, tous ont été victimes consentantes. Notez bien le mot. Victimes consentantes de l'homosexualité. Parce qu'ils ont essayé ça avec un autre gars, Eton, qu'on appelait André-Marie Mbida. Il a dit, allez vous faire voir avec ça. Leur bourreau s'appelait Odjoula. Donc les Martin Bellinga et Boutou, les Paul Biya et tout ça, sont tous passés par l'homosexualité. Moi, les gars, ce que je vous dis là, je n'étais pas là. C'est écrit dans les livres. Allez lire 100% des Balengounou. Allez lire le livre de celui qu'on appelle le tout dernier là, en fait, l'un des derniers livres qui s'appelle Edouard Titus, Méditation de prison. Allez lire le livre d'Edouard Titus, Méditation de prison. Comment faire pour rester au pouvoir? L'homosexualité, boire le sang humain, coucher avec des cadavres, coucher avec des bébés, faire dans le satanisme. Tout ça est écrit à l'intérieur. Pour défier Dieu, il faut rejoindre le satanisme. Voilà donc comment on a amené les Biyabi Vendor, qui n'étaient pas pour les indépendances, à devenir ceux qui gèrent le pouvoir.
Donc, Biya Bimvondo et ses amis n'ont jamais été élus. Ils ont été nommés, placés là par De Gaulle, par le Odjoula, tous ceux qui ont suivi, les Mitterrand, les Chirac, les Hollande, les Sarkozy, aujourd'hui les Macron. Vous allez donc constater que quand il y a une élection dans un pays africain, notamment au Cameroun, on sait très bien que après le premier mandat, après la première nomination, M. Biya a échoué. Donc le peuple camerounais s'est dit, voilà, il faut se retourner du côté d'un opposant. Donc dans les années 92, un gars apparaît qu'on appelait John Fundi. Alors, les parents de Paul Biya qui ont vu que, mais attention, notre fils là, notre élève là n'arrive pas à faire le poids. Donc, la seule façon pour nous de le maintenir, là il y avait deux choses. On l'a nommé, on lui a donné les armes, que toute personne qui se lève tire sur sa tête, tue et emprisonne. Et de deux, dès qu'il y avait possibilité chaque fois de faire quelque chose, c'est-à-dire une élection arrive, une semblance de démocratie qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Les présidents européens appellent M. Biya, lisent un communiqué pendant que vous êtes encore en train de compter les urnes, enfin, semblant de compter les urnes. On annonce déjà que voilà, M. Biya, le président français, communiqué du ministère des Affaires étrangères, on vous lit là, le secrétaire général de la présidence, le ministre le chargé de communication, chargé de. On adresse, on vous lit là le communiqué du président qui adresse ses félicitations au président Paul Biya pour sa brillante élection de ce jour. Vous n'avez pas encore compté les urnes. C'est-à-dire, l'élection est finie la nuit. On n'a pas encore compté, mais déjà là, en France, on vous annonce que, voilà, il a eu reçu des félicitations du président français. Alors, à partir de cet instant-là, tout ce que vous pouvez faire dans la tête de Biya, les résultats sont déjà venus du côté de Paris. Il faut célébrer. Ces partisans, bêtes comme la bêtise, célèbrent donc maintenant, que ce soit une élection à un tour ou à deux tours, tout ce qui viendra là-bas, les préfets qui ont été nommés par Biya un peu partout sont appelés à célébrer leur victoire. Donc, la victoire a été annoncée, les résultats viendront après, 15 jours, un mois après, on vous dit voilà, Biya a gagné 98, 99%, 94%, les opposants ont eu ceci. On a déjà célébré depuis, on attend seulement qu'ils viennent prêter serment. La France a décidé et c'est fait. Est-ce que les exemples sont allés chercher loin? Donc ces gens-là n'ont pas besoin des partis de l'opposition, ils n'ont pas besoin des opposants, ils n'ont même pas besoin de leurs partisans pour gagner. La preuve, 2018, je vous ai dit que je ne fais pas de la politique. Je suis un soldat. Dans le cas d'espèce au Cameroun, je crois à une révolution en deux phases. Je vous ai dit, une révolution, je vous ai donné ma position. J'y reviendrai par la suite. En 2018, donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? M. Biya n'a pas eu besoin de l'opposition. Oui. Il n'a pas eu besoin de ses partisans. Il a eu besoin de deux choses avec une arme. L'argent et les faux agents de Transparency International qu'il a ramenés. Parce que si tu es sûr que tu as gagné une élection, pourquoi vas-tu chercher des personnes qui sont non seulement sont des faux agents de Transparency International, tu les fais passer à la télévision nationale. Des faux. Et là, ce n'est pas n'importe qui les fait venir. C'est un ministre sous l'ordre de M. Biya appelé Atanganji, qui amène des bandits internationaux à venir légaliser une élection donc, qui a mobilisé des millions et des millions de Camerounais. Résultat de course, il n'avait donc pas besoin ni de l'opposition, ni de ses partisans. Il avait besoin des faux agents de Transparency International et de la France. Il a gagné l'élection. D'après lui, il a eu une nouvelle nomination. Il est resté là jusqu'à présent. Donc, c'est un imposteur. C'est un groupe de bandits internationaux. Ce sont des lucifériens qui gèrent notre pays. Le résultat, vous le connaissez. Pourquoi je vous brosse un peu toute cette petite page-là? Pour vous dire, vous jeunes,
d'apprendre à vous référer de ce qui s'est passé par les autres, de vous référer de ce que les autres ont vécu, de connaître votre histoire. Ne vous battez pas aujourd'hui pour être demain les derniers. Il ne faut pas que l'histoire recommence. Observez bien, elle est en train de se réécrire, mais pas totalement. Toutes celles et ceux qui se battent, comme vous êtes en train de vous le faire en ce moment en Europe et dans la diaspora, sont systématiquement assassinés. Tous, même ceux-là que M. Biya a utilisé comme Paul-Éric Kingé. On l'a utilisé dans les deux camps. Il était au parti au pouvoir hier, après il a sombré de l'autre côté de l'opposition. À la fin des comptes, on l'a tué. Pourquoi? Parce que dès qu'on sent que tu veux échapper, on t'exécute. Ils ont éliminé Charles Atebe Yene, qui se battait pour vous, mais il pensait que M. Biya peut le protéger. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a éliminé. Ça vous rappelle là, les années 60, les années 50. Toute personne qui est tentée d'éclairer, on l'éliminait. On embellait Zibi. On l'a éliminé. Ce papa, c'était un chef traditionnel. On l'a éliminé, empoisonné dans la maison d'un ministre chargé de mission à la présidence, son nom, Mbargomboa. Je vous donne des choses avec des références à l'appui. Celui-là même qui a tué sa femme devant vous, vous l'avez vu. Donc, toute personne qui tente comme ça de se mettre au travers de leur imposture, cette personne-là est systématiquement éliminée. Que tu sois un militaire, vous avez vu comment on a exécuté en plein vol Ngambou Esaïe. Pour une phrase, il a dit, dans ce pays, nous connaissons qui est qui. Et vous connaissez qui a fait exécuter ce type? Monsieur Biya, par le biais de qui? Atangandi. Qui Atangandi? Un bandit de la pire espèce. Moi, je suis soldat, formé pour protéger les Camerounais. La seule chose que j'ai appris dans l'armée, ce sont les armes, l'investigation et l'armement. Atangandi n'a jamais été gardien dans un magasin. Ce monsieur-là commande les généraux. Un bandit commande les généraux. C'est lui qui a fait venir des faux agents de transparence internationale. Et il commande les généraux. Regardez le pays qui est dans l'insécurité. Et c'est lui qui arme les enfants qui s'entretuent chez eux au nord-ouest et au sud-ouest. C'est-à-dire il détruit au nord-ouest et au sud-ouest pour aller se cacher là-bas dans le sud où il dit qu'il construit une université pour M. Biya. Il construit des églises dans le sud. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les églises? On peut prier, chacun peut prier chez soi. Allez voir dans le village de Paul Biya, pas d'école digne d'une région de M. le Président de la République. Ils ont donc exécuté Ngambou Isaïe, un général de corps d'armée. Ils exécutent des ministres comme Dodo Ndoké. Ils t'exécutent sans état d'âme. Alors, toi qui es artiste, tu vois comment on a exécuté un artiste devant toi, appelé la période de Banga, un combattant. On l'a exécuté. Toi qui es artiste, tu regardes ça chez toi à la maison. Tu dis que tu soutiens le parti au pouvoir. Très bien, c'est ton droit. Mais quels sont tes droits? Comment fais-tu pour avoir ce qui te revient de droit? Parce que toi, tu as une richesse innée. C'est-à-dire que tu es en connexion avec Allah, Bismillah, Rahman, Rahim. C'est-à-dire que la connaissance, ton inspiration vient de Dieu. Tu es un artiste peintre, artiste chanteur, artiste comédien, artiste producteur, artiste tout ce que tu peux imaginer. Et l'artiste, c'est le garant de notre culture. L'adjoint des chefs traditionnels. C'est l'artiste. Tout artiste. Que ce soit un artiste culinaire qui nous fait à manger, que ce soit l'artiste peintre, le styliste, que ce soit le chanteur, le conteur, que ce soit les cultivateurs qui sont dans l'agriculture. Tout ça, ça fait partie de notre culture. C'est la seule chose qui nous reste quand on nous a tout pris. Cet artiste-là est traité comme moins que rien, meurt comme un chien, sans rien dans ses poches. Mais cet artiste-là est la première personne à aller soutenir Biya et n'a rien. La contradiction veut que cet artiste qui va soutenir Biya, quand il a fini de soutenir Biya, il rentre à la maison plein de famine. Et pour exister, il n'existe pas à travers son art. Il va exister parce qu'il est allé insulter l'autre. Yes. Vous voyez donc des artistes qui se lèvent sans rien
pour aller insulter Madeleine Mvuto. Vous voyez des artistes qui n'ont rien, qui vont s'asseoir sur des plateaux télé, s'insulter entre eux. Ne se basent pas sur pourquoi est-ce que je suis un artiste, j'ai un talent, je ne suis pas payé à la hauteur de ce que je sais faire. Alors regarde-toi et regarde qui est Manu Dibango. Il a été oublié. Oublié. Complètement, on n'en parle plus. Regarde-toi, regarde qui est Zanzibar, appelé Epeme Théodore. Il a été oublié au Cameroun. Regarde-toi, pose-toi la question, où est passée la première fille de la musique camerounaise, Anne-Marie Nzi. Elle marchait avec Paul Biya, main dans la main. Elle est morte, on l'a exécutée. Vous savez comment? De quoi est-ce qu'elle a été assassinée, cette fille? De quoi est morte cette dame? Les médecins, l'ordonnance, insuffisance alimentaire. Voilà une Camerounaise qui meurt d'insuffisance alimentaire alors que le Cameroun livre des nourritures dans des pays voisins. Insuffisance alimentaire. Est morte cette dame. Très bien. Vous avez donc vu tout ça? Vous n'apprenez pas à travers ce qui se passe à côté de vous. Comme je vous ai toujours dit, l'apprentissage par observation est la meilleure école. Apprendre à observer ce qui se passe autour de vous. Inspirez-vous, capitalisez pour faire mieux, ou alors ne faites pas ce qui a été mal fait. Ne reprenez pas les erreurs des autres. Ne faites pas la même chose que les autres. Je ne vous parle pas de copier, parce que la copie vous amène directement à être jalouse ou jaloux de l'autre. Mais inspirez-vous de ce que font les autres, capitalisez et faites mieux. Vous serez les meilleurs. Jusqu'aujourd'hui, vous n'en faites rien. Vous faites exactement les mêmes choses. Et vous êtes comme ça exécutés. Je vous ai parlé là des Indiens d'Amérique. Je vous parlais là des Africains. Comment on a fait pour vous entretuer entre vous? On vous a opposé en vous donnant un semblant de démocratie. Et on vous donne les armes d'un côté. On vous dit, voilà, les musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Luttez, la guerre des religions. Les chrétiens, battez-vous contre les musulmans, la guerre des religions. Vous vous entretuez pendant ce temps, les occidentaux arrivent, viennent, ils prennent, ils s'empiffrent, ils s'en vont. Les 5 plus grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité sont les 5 plus grands producteurs d'armes, dont les guerres ne peuvent pas finir. Ils ne peuvent pas arrêter les guerres, les gars. C'est votre conscience, c'est votre intelligence qui doit vous poser des questions. Vous voyez donc ce qui se passe de l'autre côté, dans le Nozo. Bon, en 2016, avant que ça ne commence, j'étais l'un de ceux-là, je pense en 2012, qui commençait déjà à vous parler, à écrire. Mes compatriotes du Nozo n'ont pas commencé seulement à prendre les armes, non. Ils ont commencé par écrire à Paul Biya, donner un délai. Après ça, défiler avec l'arbre de la paix. Après ça, ils luttaient avec des cailloux et des frondes comme les Palestiniens. Après ça, ils ont continué avec les fusils de chasse. Et après ça, ils ont eu les armes de guerre. Alors, je prends le temps pour vous expliquer tout ça pour que chacun de vous comprenne. Là, je vous ai parlé des Indiens d'Amérique. Là-bas, c'était l'alcool, la drogue, les armes pour tirer sur eux. En Afrique, on vous a ramené un semblant de démocratie. Les armes, l'alcool, la drogue. Là, c'était à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on vous a ramené non seulement l'alcool, on a apporté ce qu'on appelle la dépravation des mœurs, la multiplication des fausses églises, la vulgarisation de la sexualité. On vient apprendre à vos enfants de 4 ans la sexualité. On dit aux femmes que devenez des hommes. On dit aux hommes devenez des femmes. Alors certains d'entre vous se comportent comme s'ils découvrent la sexualité. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ce n'est que ça. Et alors, le pompon. Là-bas, au Cameroun, dans mon pays, il y a donc l'alcool, il y a la drogue, il y a les fausses églises, il y a la dépravation des mœurs, il y a le satanisme, il y a l'homosexualité. Et le pompon sur l'affaire, ceux qui sont dans la diaspora, on a dit, bon, vous, on vous donne dans les réseaux sociaux. Allez vous défouler. Pendant ce temps, vous vous insultez entre vous. Les Chinois sont en train de s'installer. Vous vous insultez entre vous. Les Français sont en train de s'accaparer. Pendant ce temps, vous êtes dans les réseaux sociaux. Je vous ai parlé des Indiens. Eux, c'était l'alcool dont on donnait, ils dormaient. Vous, dans la diaspora, on vous a dit, ok, pour vous distraire, non, vous avez les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tout ce que vous avez en majorité, c'est les femmes qui montent les fesses. Dès qu'elles tournent comme ça, c'est les fesses qui montent derrière. Si ce n'est pas les seins, ce sont les fesses. C'est-à-dire que tout passe par les fesses, aucun ne s'exprime avec le cœur et le cerveau. Très peu viendront là, sur les réseaux sociaux, vous parler de l'agriculture.
vous parlez de la science, de la médecine, vous parlez des problèmes scolaires. Le seul mouvement, qui fera le tour, on va vous faire parvenir les photos, les déclarations du violeur récidiviste national. Ça va aller partout, tout le monde va t'envoyer ça. Mais très peu de gens vous parleront de la jeune fille qui faisait de l'agriculture et une autorité a arraché son terrain. Non, on n'en parlera pas. C'est ça qu'on a donné à la diaspora. La diaspora, une diaspora intelligente, riche, là, dedans, travaille pour les Blancs, dans les grandes firmes. Un Camerounais est ici, dans ce pays, l'un des numéros 1 en matière de sécurité. Un Camerounais dans ce pays. Vous vous posez la question que ce Camerounais-là, dans son pays, qu'est-ce qu'il apporte? Rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a compris que là-bas, il ne fera rien. Donc tu n'entends pas parler de lui. Il donne son intelligence à là où on le respecte. Seuls d'autres vont dans les réseaux sociaux montrer les faits, s'insulter à longueur de journée. Vous allez donc comprendre aujourd'hui, là où je vais en venir. Dans la diaspora, il s'est passé quelque chose que beaucoup d'entre vous, tous ont vécu. À l'exception de moi, parce que je ne fais pas les directs. Vous comprenez donc que ceux qui ont tué les Omniobé à l'époque 1950, 60, ont encore fait leur apparition. Regardez ce que je vous dis maintenant, Tekelo. Pay attention. Dès que tu commences à faire un direct, pour ceux qui font les directs, au bout de moins de 10 minutes de direct, moins de 10 minutes, tu t'arrêtes. Tu dis les gars, mettez le cœur. S'il vous plaît, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Notre direct est attaqué. Mettez le cœur, notre direct est attaqué par un ninja. Les ninjas sont là aux aguets. Nous sommes attaqués. Notre direct a été dénoncé. Ils sont en train de nous attaquer. Ils sont en train de nous attaquer pour rien comme ça. C'est-à-dire, tu viens dire quelque chose, t'exprimer sur une plateforme d'expression libre. Ceux-là qui veulent le changement et qui vous disent que Biya est mauvais, Biya empêche les gens de parler, Biya met Kamto en prison, Biya met Fogui en prison, Boumnissak en prison. Il y a des enfants qui sont pleins en prison parce qu'on les empêche de parler. Mais dans la même diaspora, qui pointent du doigt Biya, ce sont les mêmes qui appellent les têtes de mort pendant que tu es en train de parler. On te jette les têtes de mort pour que tu meurs. On te jette les têtes de mort et ils sont dans la diaspora avec toi ensemble. Monsieur, je vais vous rappeler quelque chose. Entre vous et Biya, c'est vous qui êtes plus fort. Mais vous vous êtes laissé inféoder par votre petitesse d'esprit. Parce que tous les activistes, ou presque, ne concourent pas pour le changement. Ils veulent la solidarité, mais ils ne sont pas solidaires. Yes, sir. Ils sont victimes de ce qu'ils ont passé leur temps à faire. La plupart des activistes que vous voyez, ils ont au moins 3, 4, 5, 6 comptes avec des faux noms pour se neutraliser entre eux. Oui, monsieur, ils veulent le changement. Ils veulent le changement. Mais comment voulez-vous que moi, je sois content d'être moi tout seul à vous informer de ce qui se passe au Cameroun? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Vous connaissez ma fierté aujourd'hui? Je suis fier de parler régulièrement ici de ceux qui font dans le combat. Je reconnais leur action. Dès qu'un est attaqué, je prends sa défense. Comme un bon capitaine, comme le père de tout ce monde-là. Vous connaissez combien de personnes prononcent mon nom au courant d'une journée? Parmi les gens qui sont dans la diaspora. Non, parce que dans leur tête, ils se font concurrence. Où ils se disent que, mais en prononçant le nom de Nouma, non, je l'élève. En parlant du fait que non, Nouma est l'un des leaders, ils sont peut-être 3 ou 4, il ne faut pas donc être mirant. Ils sont 3 ou 4 comme ça régulièrement, qui peuvent prononcer ce nom-là, qui pèse lourd dans la bouche de certains. Mais je vous connais, vous qui êtes dans mon inbox, vous qui êtes dans mon WhatsApp, des encouragements, des prières, vous êtes nombreux. Mais je vous parle là des leaders qui sont dans la même position que Omniobé à l'époque, comme Laurent Momier, qui n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. WhatsApp, qui est une arme, YouTube, qui est une super arme, Facebook, qui est une arme atomique. Non, nous avons des armes. Mais on n'arrive pas à détruire des gringalés comme la bande de Biya. Pourquoi? Parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des égoïstes.
On pense que quand on va parler de toi en tant que celui qui a publié telle information, oui, on t'aime. Quand tu regardes comme ça, là, tu vois sur ta page 10 000 personnes qui sont connectées, 10 000 likes, 10 000 je t'aime, 150 millions de je suis avec toi. Quand tu es arrivé, tu marches, c'est-à-dire que tu es arrivé. Mon cher ami, c'est virtuel. Virtuel. Rentre dans l'histoire, dans le combat. Et c'est la solidarité qui va nous amener à gagner. Je vais te donner un exemple, mon petit. Et je vais te donner un exemple, ma petite. Tu sais, il y a un gars qui était populaire parmi vous, dans le camp des autres. Cabral Nandim. Costaud, gros, il était le fou du roi. Aujourd'hui, très peu de gens prononcent encore son nom. Il a été oublié. Il y a l'un des nôtres, Charles Atebe Yeni. Je ne peux pas faire 1-2 vidéos sans prononcer 5-10 fois le nom de ce monsieur. Et combien de personnes prononcent son nom au Cameroun? Il n'y a que des livres qui parlent pour lui. Aujourd'hui, combien de personnes, même ceux qui sont dans le journalisme, prononcent le nom de Pius Ndiaye au courant d'une journée? Nous refaisons les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, chaque jour, over and over. Nous laissons place aux prostituées et on se plaint étant derrière. C'est-à-dire les motomanes sont plus solidaires que ceux qui veulent changer le Cameroun derrière les écrans de télévision. Je suis connecté. Tu es victime de ce que tu fais aux autres. S'il vous plaît, attention, attention. Je vous dis, faites attention les gars. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nous sommes attaqués, le ninja est là, le ninja est dans l'angle. Nous sommes attaqués par des Dungurus. Mettez les cœurs, protégez le direct, protégez, sécurisez le direct. Nous sommes attaqués, si on ne sécurise pas le direct, nous serons vraiment, je suis obligé d'arrêter ce direct là. Bon, ok les gars, le direct vient d'être coupé, je reprends encore à nouveau, reconnectez-vous, nous venons de commencer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous refusez de penser stratégie. Vous êtes des individualistes, vous pensez à vous tout seul. Vous ne pensez même pas à votre protection. Vous ne pensez pas à votre propre protection. Je vous ai donné ici un jour un exercice. J'ai dit les gars, pour vous montrer à quel point vous êtes incapables, je vais vous donner un exercice pour comment vous ne vous aimez pas. Vous avez ramené le combat au degré où Biya voulait vous amener, le tribalisme. Alors allez dans chaque quartier de Paris. Je n'ai pas dit ville. Dans chaque quartier de Paris, il y a au moins 3-4 Camerounais. Que les 4 Camerounais là se retrouvent et choisissent un seul qui va les représenter. Je ne parle pas de ville, je parle de quartier. Et quand vous allez réunir dans tous les quartiers de Paris, chaque Camerounais qui va représenter un quartier, et vous revenez donc maintenant dans la grande ville, en plein Paris, vous faites donc la réunion de parmi toutes ces villes-là, de tous les arrondissements, du 17e, du 1er arrondissement au 20e arrondissement, vous choisissez un Camerounais ou 5 Camerounais qui vont représenter les Camerounais, qui vont rencontrer ceux de l'Allemagne, qui vont rencontrer ceux de l'Angleterre, de Paris, des États-Unis, et puis vous allez chercher vous-même, dans votre groupe, le leader qui va représenter la diaspora. Parce qu'il est inconcevable que vous soyez là à soutenir les gens qui sont au Cameroun, qui vivent au Cameroun, font leur vie avec l'argent que vous leur donnez, mais vous n'êtes pas capable d'aller au Cameroun, et quand vous y allez, vous êtes bloqué, votre argent est confisqué, vos terres sont arrachées, mais ceux que vous soutenez, du parti de l'opposition, comme du parti de Biya, sont tranquilles. Ils voyagent, ils montent. Alors que c'est vous qui avez le pouvoir. Je vous ai donné cet exercice-là, vous avez été incapable de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes des égoïstes. Vous ne croyez pas qu'un Bassa peut vous représenter. Parce que tu es un Bamileke égoïste. Tu ne crois pas qu'un Béti peut te représenter. Parce que tu es un Bamileke égoïste. Tu ne crois pas qu'un Bamileke peut te représenter. Parce que tu es un Béti égoïste qui a échoué. Et cette aigreur-là, tu te penses que c'est toi qui as le monopole du savoir, le monopole du savoir-faire. Vous, vous êtes donc neutralisé. Au point où quand vous vous regardez, vous savez que celui-ci est intelligent. Mais si je parle de lui en quelqu'un qui est bien, non, c'est un Béti, il va me dépasser. Ce gars, c'est un Bamileke qui a déjà construit dans son village. Mais en plus d'avoir construit dans son village, il est intelligent.
Maintenant, si ajouté à son intelligence là, je permets à ce Bamileke d'avoir le pouvoir, nous sommes morts en guerre. Ils vont commander le Cameroun, ils vont rendre leur pays le palais. Mais tu ne te poses pas leur pays le paradis, c'est-à-dire le pays Bamileke, l'ouest du Cameroun. Mais tu ne te poses pas la question que mes cocos. Je suis Betty, moi, Patrice Noma. J'ai été au pouvoir pendant 42 ans. Si j'ai échoué, très bien. Je peux concourir à ce que quelqu'un d'autre prenne la main. Si j'ai échoué, pourquoi je dois continuer à soutenir M. Biya, sachant que c'est lui-là qui m'a amené à ne pas avoir de l'eau. Même parmi nous, les bêtis là, ce manque d'union, ce manque de solidarité a neutralisé la situation. Au point où parmi les bêtis, vous savez très bien qu'il y a des bons, mais vous vous neutralisez. Vous ne voulez soutenir personne parce que vous avez peur, donc résolu donc à soutenir. Non, si ce n'est pas Biya, ça doit être son fils. Qui est son fils? Un bandit. Un dépravé sexuel. Non, bon, si ce n'est pas son fils, je pense que c'est le fils de Chantal Biya ou Chantal Biya elle-même. Qui est Chantal Biya? D'où sort-elle? Tout ça parce que tu ne veux pas soutenir un Bamileke qui n'a pas encore eu, et l'un des peuples qui a sacrifié son sang pour que nous soyons libres. L'un des peuples parmi les autres, bien sûr. Tu ne veux pas que ce soit un Bassa qui est là, et pourtant, nous sommes tous pour le même combat. Vous vous êtes donc neutralisés et ça se voit parmi vous. Vous voyez donc chacun se lève là, oui, sur sa page, bon voilà, je vais vous publier ceci aujourd'hui. Personne, ils ne se parlent pas entre eux. Tous les activistes que vous voyez là, qui font des grands noms là, qui sont des millions d'abonnés, sont incapables de se réunir et chaque fois qu'ils tentent de se réunir et cotiser l'argent, ils volent l'argent. Vous entendez que nous, on a cotisé 14 000 $, ça a été volé à Londres. On a cotisé 20 000 $, ça a été volé. On a cotisé machin truc, ça a été détourné. Mais les mêmes qui veulent gouverner le Cameroun disent que Biya a des gouvernements de voleurs. Oui, monsieur. Voilà à quoi nous sommes résolus. Aujourd'hui, quand tu te lèves donc, ces activistes d'un jour et les activistes de toujours se lèvent. Dès que tu arrives comme ma jeune sœur Malène Mvoutou arrive, non, on ne va pas se baser sur ce que Malène Mvoutou dit, qu'il manque l'eau potable. Nous sommes en insécurité. Il manque l'emploi, il manque l'électricité. Mais ceux qui sont en manque de vue ne viendront pas soutenir l'action de ce qu'elle dénonce. Vont tout de suite entrer dans sa vie. Qui est Malène Mvoutou? Oh, Malène Mvoutou, oh, on a, hein? On va insulter. Tu n'as pas payé ton loyer, tu n'as pas fait ceci. Je vous pose la question. Il faut être bête pour parler comme ça à cette fille qui n'a pas encore eu de problème dormir ici à l'étranger. Je dis, toute personne qui vit aux États-Unis, en France, qui n'a pas encore eu un problème de logement, n'est pas encore née. Toute personne qui vit dans ce pays, venant pas des moyens, pas parce qu'il est venu diplomatiquement, pas parce qu'il est venu en mission, ou bien son père est ministre, 98% des personnes qui vivent à l'extérieur ont eu un jour un problème. Ils ont été jetés dehors, ils n'ont pas payé leur loyer, ils ont eu les loyers en retard, ils ont eu des problèmes d'électricité, ils ont eu des problèmes de papier, ils ont eu des problèmes d'emploi, ils ont eu des problèmes de racisme. Toutes les personnes que je cite là, à 98%, nous avons tous été victimes un jour de quelque chose. Qui est parfait? Qui n'a pas de faute? Qui n'utilise pas de toilettes? Qui va aux toilettes là-bas et là-bas à l'intérieur, ça sent les bonbons ou bien le parfum? Tout le monde parmi nous a un problème. Et là, nous ne parlons pas ici des problèmes individuels. Nous parlons de la multiplication des problèmes individuels qui en font un problème collectif dans une société. Manque d'eau, manque d'électricité, l'insécurité, le manque d'emploi, le manque de paiement de nos professeurs, le manque de paiement des bourses pour nos enfants, pour nos élèves, le manque de paiement de la retraite de nos parents. Ce n'est pas qu'il y a l'argent, mais c'est que le pire, c'est qu'il y a cet argent, mais qui est détourné par des gens que nous connaissons. Mais ce qui est encore grave, c'est que ceux qui viennent défendre, ceux-là qui sont condamnés, c'est ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire au Cameroun, vous voyez des gens qui manquent d'eau, mais qui viennent s'asseoir en bordure de route pour applaudir M. Biya, pour venir défendre M. Biya. Et que tu parles, on te dit, viens raconter ta vie ici. Voilà à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Et dans la diaspora, c'est la même chose. Vous les voyez, c'est le même combat. C'est-à-dire que chacun est sûr que quand tu t'assois, tu fais ton direct, tu as 10 000 vues, tu as 150 millions de personnes qui ne sont pas capables de réunir $1 chacun. Tu as 2 millions de personnes qui te suivent. Si tu demandes que cotiser
$1 chacun, parce que voici la stratégie qui est mise sur le terrain. Dès que 10 personnes vont cotiser, ce qui sortira de là, on dit non, celui qui a encaissé a fui avec l'argent. Celui qui recevait de l'argent a détourné de l'argent. Et ça, on trouvera ça partout. Parti au pouvoir, des voleurs. Tout récemment, c'est un parti de l'opposition qu'on a accusé d'avoir détourné le million qui a été cotisé par ses enfants dans la diaspora. Il y en a même eu des morts. Et vous voulez remplacer, monsieur. Et nous voulons remplacer bien. Quand nous sommes incapables d'être solidaires, parce que chacun veut faire son one-man show. Fierté, les gars, c'est de voir qu'aujourd'hui, Patrice Nouma a fait beaucoup d'enfants. Je vous dis, je ne peux plus publier tous les jours, comme avant. Il y a encore 2 jours, je suis tombé parce que, à cause du surménage. Je dis non, je ne peux plus publier tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'enfants qui sont des activistes, qui sont des lanceurs d'alerte, qui dénoncent. Aujourd'hui, qui m'informent. Oh, président, officier, ok, soldat. Bon, voilà encore ce qu'on a publié aujourd'hui. Je dis, c'est bon les gars, allez-y, continuez, allez de l'avant. C'est une fierté pour moi de venir ici, vous dire, bon voilà, aujourd'hui je suis content de vous parler d'un jeune. Vous allez l'aimer, vous allez le détester, mais je retiens son courage. Je vous parle de lui. Il est dans la diaspora. Qu'est-ce que ça enlève sur mes épaules, dans mon cœur, dans ma façon de penser, dans mon combat? Plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Accueillez tout le monde, même ceux qui viennent en retard, ceux qui ont commencé le combat aujourd'hui, ce n'est pas grave. Accueillez tout le monde, plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Ce n'est pas le nombre qui fait le combat, c'est la qualité du nombre. Je reprends. Ce n'est pas le nombre qui fait le combat, c'est la qualité du nombre. Même dans la famille de Biya, il y a une fille là-bas, dans la famille de Biya, vous allez l'aimer, vous allez la détester. Elle s'appelle Cathy, je pense Cathy Meba. Dans la famille de Biya, c'est l'une des seules, parce qu'il y en a plusieurs, qui sort régulièrement écrire. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, mais elle écrit quand ça ne va pas. Elle ne va pas parler comme moi. Elle est de la maison, il faut quand même qu'elle mette les gants. Mais nous reconnaissons qu'elle écrit, qu'elle parle. Elle n'est pas parfaite, mais je retiens le combat qu'elle dénonce. Ce qu'elle dénonce. Vous avez maintenant Guy Mono qui sort. Qu'il arrive aujourd'hui et qu'il a attendu 20, 30 ans, ce n'est pas grave. Accueillez-le et le combat continue. Chaque coup peut être un coup fatal. Parfois, vous finissez de préparer, c'est-à-dire pendant que vous avez le gros bois, et là, qui est là au feu pour faire bouillir la marmite. Mais c'est le petit bois qui viendra renverser cette marmite-là. Le petit. Il n'y a pas de petit combattant. Apprenez à penser ça. Donc, sortez donc de votre cadre qui veut que je sois Bamileke. Si je dois soutenir tel, c'est parce que c'est ancré dans vos comportements. Ce comportement Bamila, il est rentré dans vos têtes. Ce comportement Betty, égoïste, là, est rentré dans vos têtes. Ce sont les boules qui sont au pouvoir. Donc, je ne peux plus parler de... Non, il faut absolument que nous gardons le pouvoir parce que je ne veux pas que le pouvoir parte chez un Néono, chez un Manguissa, chez un Eton. Il faut absolument que nous gardions le pouvoir, même si nous ne servons à rien. Nous sommes les bêtis. Non, le pouvoir ne peut pas aller chez les Bassa. Non, ça ne peut plus retourner au Grand Nord. Accrochons-nous, même si nous ne faisons rien. Non, je vous dirai non, les gars. Non, jamais. Ne comptez pas sur moi. Je vous l'ai dit ici et je répète. Aussi longtemps que Dieu me donnera, moi, la vie, je me battrai de toutes les forces. Qu'aucun bêtis ayant travaillé avec M. Biya, en termes de responsabilité, ne prenne le pouvoir. Qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ayant travaillé dans la gestion des postes, ministre, gouverneur, maire et tout ça, secrétaire, généraux, whatever, je me battrai de toutes mes forces qui prennent le pouvoir. C'est la même chose avec les autres. Donc tout le club des bêtisiers, Bamileke du pouvoir, nordiste du pouvoir, anglophone du pouvoir, Bétu du pouvoir, Bassa du pouvoir, Banen du pouvoir, Yambassa du pouvoir, tout ce monde-là, les Bafias du pouvoir, anglophone et tout le reste, même les pygmées, qui ont contribué au club des bêtisiers, nous les connaissons, ils ne dépassent pas 400. Ils ne peuvent plus concourir. Il faut se battre contre ça. Vous avez donc la possibilité, vous dans la diaspora, d'avoir un candidat de la diaspora. Vous avez la possibilité, vous avez ces moyens. Pourquoi est-ce que vous croyez que celui qui va défendre vos intérêts doit automatiquement sortir du Cameroun? Pendant que vous êtes à l'extérieur, et celui qui est au Cameroun qui va défendre vos intérêts est incapable de défendre votre terrain dont on a volé. Lui-même te dit que non, lui-même il a fait la prison 9 mois parce qu'il est un homme du droit, mais c'est le même droit qu'il a laissé en prison. Pourquoi? Parce que le droit n'existe pas avec un régime dictatorial comme celui de Biya.
Tu penses que c'est parce que tu es bêtis que le gouvernement de Paul Biya va te protéger parce que tu soutiens, tu manifestes en France. C'est le même gouvernement qui t'a fait fuir, toi en tant que militaire, en tant que gendarme, à l'extérieur. C'est le même gouvernement qui t'a fait fuir ton pays. Tes parents meurent, tu n'es pas capable d'aller les enterrer. C'est le même gouvernement. Alors, en quoi est-ce que ça sert de soutenir un gouvernement qui n'est pas capable de te permettre d'aller honorer ceux qui t'ont donné la vie? C'est-à-dire, Biya mange à la présidence. Moi, je suis en France. Je défends ses intérêts. Il faut que je sois fou pour accepter des choses comme ça. Je m'en vais manifester à route pour soutenir Biya, qui n'est pas capable de reconnaître ma double nationalité, qui n'est pas capable de me donner un passeport quand j'en ai besoin, connaissant que le passeport camerounais me permet de monter mon dossier d'immigration en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Pour obtenir mon passeport, je paie 4-5 fois le prix d'un passeport normal. Mais je serai prompt à aller manifester pour soutenir la même personne. Si je ne suis pas bête, malade, je ne sais pas ce que je suis. Le même Biya augmente les timbres pour que j'obtienne mon passeport, augmente les timbres pour que j'obtienne mon visa, augmente les timbres pour mon acte de naissance, pour mon extrait, pour la carte consulaire. À un certain moment, tu te dis, mais si vous n'êtes pas bête, si vous n'êtes pas con, je ne sais pas ce que vous êtes. Je tenais à vous le dire ici, les gars. Soyez différents de M. Biya, sa femme et ses enfants. Soyez différents parce que vous êtes perché sur un arbre aux États-Unis, vous regardez le Cameroun du bas. Vous êtes perché sur un arbre en France, vous regardez le Cameroun du bas et vous connaissez ce que vous êtes capable de faire. Donc ne faites pas comme ces gens-là, ne faites pas comme eux. Un jour ici, pour conclure sur cette publication, un jour ici, je vous dis les gars, nous n'avons pas tous la même capacité de penser et de réfléchir. Listen, nous sommes dans les réseaux sociaux qui sont inféodés. Chaque personne qui est activiste peut être attaquée à tout moment. La première sécurité pour nous, c'est de créer une association des abonnés. C'est-à-dire, nous avons un site, quelque part. Sur ce site-là, je vais appeler tous les membres de mon association, tous les membres de ma page Facebook, YouTube. J'ai dit, vous tous là, allez vous affilier sur telle plateforme. Vous tous, affiliez-vous là-bas comme abonnés. Vous restez là-bas. Maintenant, vous continuez à me suivre ici. Cette page-là, vous êtes 1 million, vous êtes 100 000, vous êtes 10 000, vous êtes 5 000, restez là-bas. Le jour où mon frère activiste, mon frère lanceur d'alerte est attaqué et que sa page est fermée, je vous lance donc un message là-bas. Que tous les abonnés de ma page et de la page Secours, allez vous abonner sur la page de Jean-Jacques. Vous tous, allez vous abonner là-bas parce que pour nous, ces abonnés-là, c'est le refus de nous faire taire. Vous vous abonnez là-bas. Si notre compatriote en question avait 1 million d'abonnés, en allant là-bas, nous tous, on lui redonnait les 1 million d'abonnés pendant qu'il est en train de se battre pour récupérer sa page. Donc il a déjà là une page de secours qui permet qu'il ne reste pas sans parler. Ça ne vous coûte pas d'argent, ça ne coûte rien qu'un clic. Vous avez été incapable de le faire, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup d'entre vous qui souffrent de mêmes problèmes comme moi j'ai souffert à un certain moment. Beaucoup d'entre vous se retrouvent avec plusieurs pages à la fois et ils sont obligés de vous dire non, suivez-moi sur cette page, on est encore bloqué aujourd'hui, suivez-moi sur notre page, on est encore bloqué aujourd'hui. Pourtant c'est très facile. Beaucoup d'entre vous vont acheter des vues en Inde pour aller voir les associations. On paye là-bas pour vous donner des vues, des gens qui ne vous connaissent même pas. Tu te retrouves avec 10 000 vues, 5 000 personnes qui sont abonnées. Pourtant quand on fait des recherches, on se rend compte que mais, ces noms-là sont des frères de Manaouda Malachi, des Indiens. Alors que tes propres frères devraient faire une association des abonnés qui te soutiennent, qui ne te donnent pas de l'argent, mais qui sont là, qui te donnent leur voix et qui t'accompagnent pour que ta plateforme continue toujours à sensibiliser, à dénoncer. Les membres du gouvernement des voleurs sont solidaires, mais vous êtes incapables d'être solidaires. Juste parce que chacun veut être celui-là qui montre beaucoup, qu'il peut publier, qu'il a la bonne information. Et puis quoi? Qu'est-ce qui restera? Combien de nos journalistes sont morts qu'on a oubliés? Grands journalistes. Combien de nos hommes politiques qui sont morts et qu'on a oubliés, qu'on n'en parle plus? Donc nous allons être éternels sur ce combat, dans ce combat, avec ce combat et pour les nôtres, sauf si nous nous arrangeons à poser des actes concrets et positifs qui vont rentrer dans l'histoire. Le changement. Et ce changement-là, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du nombre. Et dans cette qualité du nombre, c'est ceux-là qui auront la capacité de penser les stratégies de combat. Et dans cette stratégie de combat, la communication est importante. La communication est importante. Une communication stratégique. Pas communiquer parce qu'on cherche des vues. Je ne vous demanderai jamais
de vous abonner sur mes pages. Notez ça. Jamais de la vie ça ne sortira de ma bouche. Celui qui est capable de comprendre ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voulons faire va suivre. Et ceux avec qui nous allons travailler, on ne va jamais vous parler ici. On se retrouve dans un espace, on avance. Donc, je vous ai parlé là pour vous dire que nous qui avons plus de moyens que Oumniobert, comme Ernest Ouandjie, nous qui avons plus de moyens aujourd'hui que Oumniobert et Ernest Ouandjie hier, nous n'arrivons pas à les capitaliser. Et nous mourrons de la pire façon que cela. Ceux-là, on les appelle aujourd'hui des héros. Je ne sais pas comment on nous appellera demain. J'ai toujours un souvenir de cette fille en France, lors des manifestations. Ils lui ont cassé la jambe. Cassé sa jambe. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes parlent de cette fille-là au courant d'une année. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes parlent de Kabran Namding. Oui, monsieur. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes parlent de Copper au courant d'une journée. Quand ils étaient avec vous tous les jours. Sachez donc que c'est comme ça que vous serez aussi oubliés. Tout simplement. Vite fait. Parce que c'est ceux-là qui servent la France, qui sont au Cameroun, qui mènent la danse. Ils sont solidaires dans la bêtise, dans les détournements, dans le vol, dans la maltraitance, dans les crimes, dans les abus. Mais vous qui voulez le changement, vous n'êtes pas différent d'eux. Vous êtes même pire parce que vous connaissez d'où vient le mal. Et vous faites tout pour accompagner l'existence de ce mal. Je vous ai vu venir. J'ai grandi avec vous ensemble. Dans ce combat, j'étais à un certain moment, nous étions moins de 5. On publiait nuit et jour. Je ne dormais pas parce qu'il fallait vous informer de ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, rien n'est nouveau. Rien. La situation s'est empirée et pourtant, on pouvait rapidement l'arrêter. Tout simplement parce que beaucoup, aujourd'hui, qui ont pris conscience, hier, disaient que Nouma a faim. Nouma dort dans la rue. Nouma veut se faire voir. Et chaque fois que tu décides de dénoncer, on rentre dans ta vie. Tu n'as pas là où dormir. Tu es sans papier. Tu as faim. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Aujourd'hui, je me rends compte que tous les Camerounais sont devenus des influenceurs. Tous les Camerounais sont devenus des lanceurs d'alerte. Et j'en suis fier d'en être parmi les 5 qui étaient là depuis 30 ans. Est-ce que c'est une fierté pour moi seulement? Non, c'est une fierté à demi-teinte, une fierté à moitié. Parce que je veux donc que, à un certain moment, sortent de là ceux qui amèneront le coup fatal pour le changement. Alors si vous ne faites pas attention, vous allez tous mourir sans voir le changement. Sans voir le changement. Et vous avez vu comment ils nous ont entraînés. Tout récemment, nous avons vu le violeur en série. Ça fait une semaine. Même les oiseaux en parlaient. Aujourd'hui, c'est une page tournée. Après ça, on passe sur autre chose. C'était la canne. Non, aujourd'hui, c'est une page tournée. Après ça, c'est le petit bébé qui a été abandonné devant l'hôpital. C'est une page tournée. Après ça, c'est une fille qu'on a volée encore ce matin. Ses jumeaux à l'hôpital. C'est une page tournée. Et alors, quand toi, tu as annoncé ça, tu as été le premier, n'est-ce pas? On a lu. Après quoi? Hier, j'ai annoncé autre chose. On a lu. Il y a eu quoi? Hier, avant d'autres personnes ont aussi annoncé autre chose. On a lu, on a publié. Il y a eu quoi? J'ai fait ça depuis 30 ans. Je ne suis pas prêt de baisser la garde. Mais je demande tout simplement qu'il faut revoir notre stratégie. Communiquer, c'est bien. Publier, c'est bon. Sensibiliser, c'est bien. Dénoncer, c'est bon. Mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie à dénoncer. Il faut qu'on se batte pour prendre le contrôle de ce pays pour que je ne vienne plus ici vous demander allez soutenir tel. Pour que nous ayons des structures qui sont prêtes à accueillir chaque Camerounais quand il a un problème, qu'il aille là-bas. Qu'il aille là-bas se soigner. Et nous avons le pouvoir de le faire. Que les Camerounais soient protégés. Pourquoi nous allons être là aujourd'hui? Pour attendre que pour que nous soyons protégés, il faut aller chercher des éléments ailleurs. Pour venir nous protéger alors que nous avons des militaires camerounais qui sont formés par tous les pays du monde entier ou presque. Pourquoi nous allons mourir de famine alors que nous sommes producteurs? Pourquoi nous allons payer le carburant cher alors que nous sommes producteurs de carburant? Le Cameroun est l'un des producteurs de diamants au Cameroun. Savez-vous d'où va le budget du diamant? Alors quand j'aurais dit ça ici, là, j'ai 2 vues. J'ai 10 000 vues, 1 million de vues. Après ça, il y a quoi? Si les 1 million de personnes ne sont pas capables de mettre sur pied des moyens qui peuvent nous permettre de révolutionner, d'attaquer, pas le pays, d'attaquer ce régime-là et le faire tomber. Le nombre de Camerounais que vous êtes, vous faites tomber le Cameroun en moins de 72 heures. Mais vous êtes neutralisé, les Bamileke d'un côté. Quand tu veux parler, on dit que non, tu n'aimes pas les Bamileke. Les Bassa d'un côté. Quand tu veux dénoncer les dérives sexuelles ou les incompétents, on dit que non, tu n'aimes pas les Bassa.
Quand tu veux dénoncer ce que Paul Biya fait avec certains, on dit que non, voilà, tu es un gars bêtise, comment tu peux faire ça? Tu es un gars bêtise, il y a nous abonnés, il y a l'autre, un bolo, un tara, mais c'est comment? Non, c'est parce que tu n'aimes pas les bêtises. Quand tu veux parler du fait que, mais comment se fait-il que le réservoir des voix du RDPC, là-bas au nord, on viole les enfants, personne ne peut rien dire, parce qu'on parle de l'islam. Là-bas, le réservoir des voies du RDPC, ils n'ont pas d'eau potable. Tu dis non, non, non. Quand tu veux dire ça, tu dis non, tu n'aimes pas les nordistes. Comment tu parles comme ça? Voilà comment on vous a eu. Et pendant le 11 février, on vous fait comprendre que le président de la République, en guise de récompense au 11 février, vous a offert des cartes nationales d'identité. Les gars, je vais me battre pour qu'on ne considère plus mes compatriotes du Nord comme des moutons. Parce que c'est comme ça qu'ils vous prennent. Ils disent que nos compatriotes du Nord sont des moutons. C'est pour cela qu'on doit venir vous donner des cartes d'identité comme si on vous faisait une faveur. Je vais me battre tous les jours pour qu'on ne considère pas mes compatriotes du Sud et du Centre, les petits Benanga, comme étant des chop groupotes. Pour montrer que nous sommes des intelligences, nous avons eu le malheur d'avoir à notre tête un monsieur incompétent et son groupe. Je me battrai tous les jours de mon vivant aussi longtemps que Dieu le voudrait pour vous montrer que le Bamileke que vous voyez là fait partie des premiers qui ont versé leur sang pour que nous soyons entre parenthèses libres aujourd'hui. Et je me battrai pour vous le dire. Et que le Bamileke vrai prenne conscience de ce qu'il représente dans ce pays. Ils ont payé un lourd tribut. Il faut que la jeunesse Bamileke comprenne que s'ils ne reprennent pas le flambeau de façon normale, ils seront les derniers de la classe. Parce que quand ça va changer, nous en tiendrons compte du laxisme que cette nouvelle génération aurait imposé à ce que nous sommes. Nous avons beaucoup d'armes pour vaincre cette lutte. Elle ne doit pas être comme ça neutralisée par une petite bande d'individualistes qui croient que quand tu es sur ta petite page avec 10 000 vues, tu penses que tu es arrivé. Monsieur, Assimi Goïta avait 0 vue. Ibrahim Traoré, personne ne le connaissait. Le général Diani, personne ne le connaissait. Mais aujourd'hui, c'est les gars qui sont en train de reformer leur pays. Beaucoup d'entre vous dans les réseaux sociaux étaient plus connus que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, que le général Diani. Mais aujourd'hui, ils sont connus par tout le monde, même par ceux qui ne sont pas encore nés. Ils ont pris une bonne décision. Alors vous avez la capacité de prendre de bonnes décisions pour que le Cameroun change. On ne peut pas s'enorgueillir, être fier de voir nos parents pleurer nuit et jour. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu te lèves avec un scandale. Ce n'est pas un scandale du pétrole, c'est un scandale de l'eau, c'est un scandale d'un enfant qu'on a volé, c'est un scandale d'un enfant qu'on a violé, c'est un scandale d'un papa qu'on a tué, c'est un scandale des enfants qui ont été tués quelque part, qui fuient l'école, qui sont dans les dépravations sexuelles, dans le porte-monnaie magique, un scandale des enfants qui meurent dans les eaux de Lampedusa, un scandale de voir la première dame célébrer les gâteaux tous les jours, un scandale de voir le président aller s'asseoir ensuite se gratter les couilles, dormir là-bas, prendre des décisions, un scandale de voir les gens qui ont réussi aux examens, mais dont les noms ne sont pas dans la liste. Un scandale de voir la fille du président devenir folle en plein jour. Elle va de l'ENAM à la musique, de la musique à la folie, de la folie dans les chambres psychiatriques. Un scandale de voir des gens qui n'ont aucune expertise, aujourd'hui être aux affaires comme les Atangandi, obtenir 2 postes dans ce gouvernement. C'est un scandale de voir des faux agents de Transparency Internationale venir dans notre pays, décider de qui a gagné les élections et qui n'a pas gagné, et prendre de l'argent et partir. C'est un scandale de voir qu'un pays producteur de pétrole, nous payons plus cher le pétrole que partout ailleurs, au même titre que d'autres producteurs qui paient moins que nous. C'est un scandale de voir tout ce qui se passe dans notre pays et qu'on croise les bras et qu'on se limite dans des commentaires à la basse semelle. On se neutralise pour rien. Alors que nous sommes dans un pays, l'Amérique, où aujourd'hui on ne connaît pas qui fait quoi, qui vient d'où. Ils sont tous américains. Ils sont contents d'avoir le passeport américain. Que tu sois noir, blanc, machin, on regarde le passeport américain. You are American citizen. Point final. Tu ne sais pas qui fait quoi. Vous êtes tous les résidents aux États-Unis. Mais chez nous, en Mangala fils, non, c'est un chop groupote, c'est un quoi? Non, c'est un bassa, non, c'est un nordiste, non, c'est un anglophone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'en fous de qui vous êtes, d'où sortez-vous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est 2 choses qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu représentes sur cette terre? Une création humaine de Dieu. Qu'est-ce que tu peux apporter? Les meilleures conditions de vie à ton prochain. Point final. Que tu sois homme, homme-femme, femme ou homme, ou whatever it is, I don't care. Qu'est-ce que tu peux nous apporter pour qu'ensemble, nous puissions répondre aux meilleures conditions de vie
des créatures de Dieu. Point final. C'est tout ce que j'attends. Je ne veux pas savoir que si tu es Bassa, si tu es Bamileke, si tu es musulman, ou tu es chrétien, si tu es athée, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir que tu arrives au combat aujourd'hui, tu commences à dénoncer le système et que tu étais là-bas hier. Ce n'est pas un problème, accueillez tout le monde. Plus nombreux nous sommes, mieux c'est. Mais ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité du nombre. À l'intérieur, nous allons sélectionner ceux qui vont amener le combat jusqu'à son terme. Les Camerounais qui sont là-bas sont neutralisés. Comment faites-vous, vous qui êtes dans la diaspora, pour vous auto-neutraliser? Vous faites comment? Qu'est-ce qui vous motive? Allez-vous vivre éternellement à l'étranger? Caché aux États-Unis? Caché en Angleterre? Caché au Maroc, en Algérie? Caché en France? Pendant que ceux-là sont en train de se préparer à vous chasser comme les malpropres ou à vous exterminer, à vous tuer, vous vous neutralisez pour vivre comment? Je n'aspire pas à passer ma vie ici, dans ce pays d'accueil que je respecte d'ailleurs. Je ne dirai jamais assez merci au peuple américain pour son hospitalité, au gouvernement américain pour m'avoir reçu ici. Mais je me battrai aussi de toutes mes forces pour que je rentre dans mon pays, pour accueillir aussi les Américains, afin qu'ils viennent en vacances chez moi, venir découvrir les valeurs d'hospitalité qui font la fondation de mes origines camerounaises, africaines. C'est le combat que j'ai amené au quotidien. Chaque jour, il est inconcevable pour moi que mes parents quittent l'Afrique. Au lieu de venir se reposer, venir découvrir ce que c'est que l'Amérique, viennent aujourd'hui, à 70 ans, commencent à garder des personnes âgées. Pourquoi? Parce que tout simplement, non seulement ils s'ennuient, il faut absolument faire quelque chose. Alors qu'ils pouvaient rester là-bas chez eux, ils mangent le matin, on masse ses pieds, ils boivent son verre de vin. À midi, ils mangent, on masse ses pieds, on le promène, il boit son verre de vin. Le soir, il prend sa douche, on le lave, on masse ses pieds, il boit son verre de vin et dort en attendant, en regardant ses petits-enfants grandir. Aujourd'hui, vous allez voir, nos parents de 70 ans sont en train de garder les personnes âgées. Vous voulez voir dans les parcs, là à la maison. Parce qu'au Cameroun, on a séquestré leur retraite. Au Cameroun, on a peur que quand ton papa arrive ici, il faut dire, non, il faut qu'il fasse son check-up. Qu'on s'occupe de lui, qui se soigne. Parce que s'il rentre de l'autre côté, tu envoies de l'argent, on détourne. Il va à l'hôpital, on invente les maladies. On achète les médicaments, on vole les mêmes médicaments, on va revendre à d'autres personnes, ou on vient de lui revendre encore lui-même. Et toi qui es ici, qui envoie de l'argent, tu t'énerves, tu te fâches finalement. À force, on laisse le papa mourir. Tu prends encore de l'argent, tu vas là-bas au deuil. Tu enterres papa, si tu as la chance, tu reviens. Sinon, en allant enterrer papa, on te tue toi-même. Voilà notre quotidien. Jusqu'à quand allez-vous accepter ça? Vos enfants sont ici, ils ne parlent ni aucune langue de ma région natale. Bafang, Bangante, Chang, Bafoussam, Fondjimon, aucune langue. Ils ne parlent aucune langue de ma région natale. Beti, Ewondo, Nanga, Boulou, Douala, Bassa, Foufoudé. Rien. Tu es mort. Et à cette heure-ci, tes enfants vont commencer encore à chercher les origines, comme les Américains, cinéastes et acteurs, qui sont en train de chercher d'où viennent-ils. Alors que toi, tu as eu la chance, les capacités de changer les choses. Tu as passé ton temps à neutraliser les autres, à vous insulter. Aujourd'hui, tu vas mourir parce que tu allais enterrer ton père. Les enfants restent sans rien. Ils ne connaissent pas d'où sortent-ils. Parce que tu as passé ton temps à montrer les fesses dans les réseaux sociaux. À combattre avec le nom d'emprunt. Maintenant que tu es mort de façon anonyme, qui va te défendre? Tu feras comment? Qui va s'occuper de tes enfants? Alors que si tu t'étais battu pour reformer les structures, quand tu meurs, ton enfant est capable d'aller au Cameroun. Aller dans les registres. Chercher, qu'on t'enterre et que le cimetière soit là où un lieu sacré, parce que c'est notre dernière demeure à nous tous, où ce corps, où cette maison sera installée. Comme tu ne t'es pas battu, tes enfants n'auront plus là où aller prier pour demander la force aux ancêtres pour que tu pries pour eux. Alors quand tu as fini de montrer les fesses à la télévision, quand tu as fini d'aller t'exposer sexuellement à la télé, aujourd'hui tu appelles tes ancêtres, les Oumniobé, pour venir prier pour toi. Est-ce que demain tes enfants vont appeler quel ancêtre pour venir prier pour le scriptise sans caleçon ou bien pour venir montrer les fesses à la télévision? Les enfants vont t'invoquer en tant que qui? Homosexuel, pédophile, vendeur d'ossements humains ou alors influenceur à la con? Dis-moi, comment est-ce qu'on va faire pour t'invoquer? Aujourd'hui, il y a une fête aux États-Unis. La fête de Martin Luther King. Un jour, tout est fermé. Parce qu'un homme s'était battu pour les droits de l'homme. C'était un homme, Martin Luther King, aux États-Unis. Dans ton pays, il y a qui? On a arrêté la fête, une journée pour célébrer qui? Alors qu'il y a eu plus de combattants dans ton pays que dans ce pays. Tu t'es battu pour ça.
Non, à peine on va prendre la statue de Omniobé pour aller planter quelque part, c'est encore toi qui vas dépasser. Tu vas la traîner au sol. Mais tu vas aller te placer devant la statue de Martin Luther King. Je m'en vais regarder son monument. Je m'en vais visiter. Tu payes pour aller visiter. On te donne une journée gratuite, tu dis que non, c'est férié. Parce qu'un homme s'est battu dans ce pays. Et toi, tu es capable de te battre pour les siens. Tu es capable, tu refuses d'entrer dans l'histoire bêtement. Par jalousie, par aigreur, par méchanceté, par orgueil, par égoïsme et égocentrisme. Non. Je me battrai pour que tu changes. Parce que si je te laisse dans cette bêtise, tu croiras que c'est toi qui as raison. Non, tu n'as pas raison. Écoute-moi très bien, tu n'as pas raison. Et c'est comme ça que vous avez fait dans ce pays, où vous vous êtes neutralisé quand ton frère arrive dans ce pays. Tu considères que ton frère que tu as accueilli est devenu ton ennemi. Il faut automatiquement qu'il passe par les mauvais chemins que toi tu as connus. Autant de mauvais comportements. Alors qu'ici, nous sommes en guerre. Nous devons nous souder les coudes pour pouvoir affronter. Parce que le parcours là, l'Amérique et l'escale, c'est un arrêt. Nos chemins sont différents. Notre destination est la même. Le Cameroun. La France est un stop temporaire. Long, plus ou longue durée, plus ou moins longue durée. L'Amérique pareil, l'Espagne pareil, l'Allemagne pareil, le Portugal pareil. Tous ces pays-là sont pour nous des escales temporaires dans ce parcours d'immigrés. Notre destination est unique, le Cameroun. Que tu sois américain, que tu sois français, que tu sois allemand, que tu sois sans papier, il faut qu'on t'enterre dans ton pays d'origine parce que c'est là-bas que l'esprit de tes ancêtres vit. L'esprit de tes ancêtres ne vit pas ailleurs. On n'ira pas t'enterrer à Roissy-Charles de Gaulle alors qu'on devait t'enterrer au Sénégal. C'est là-bas que tes ancêtres vivent au Sénégal. Tes ancêtres sont en Côte d'Ivoire. Tes ancêtres sont au Ghana, au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun. Une fois tu es enterré ici, tu es coupé du pont de tes ancêtres. Parce que l'eau que vous voyez là, l'eau n'accepte pas le transfert de n'importe quel esprit. N'importe quel esprit ne traverse pas l'eau. Alors accepte qu'on est enterré chez toi pour que ton âme soit protégée par tes ancêtres et que tes enfants soient capables de venir se ressourcer. Alors il faut se battre pour ça. Si tu ne t'es pas battu pour toi de ton vivant, bats-toi pour que là où ton âme va se reposer, que tes enfants soient capables de venir s'en inspirer. Si tu ne le fais pas, tu t'es coupé de l'histoire et tes enfants vont vivre ici comme des oiseaux errants. Et c'est ce que je ne veux pas. Alors je prendrai toujours le temps pour te le dire. Il est temps que tu réfléchisses. Ça fait longtemps que nous combattons. Il est temps de changer le paradigme. Il est temps de changer le narratif. Il est temps de changer la tactique, la stratégie et la méthode. Le combat, nous sommes presque à la fin. Et c'est cette fin-là qui peut nous désorienter. Arrête donc l'individualisme, arrête l'égoïsme, l'égocentrisme, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté inutile. Vous avez un même combat, celui de vous débarrasser de ce gouvernement et que ça se passe très rapidement. Parce que aussi longtemps que vous allez vous neutraliser, eux ils sont dans la logique. C'est maintenir le pouvoir et détruire systématiquement ceux qui peuvent leur faire de l'ombre. Demain matin, vous pouvez voir à la tête du pays un jour quelqu'un que vous n'avez pas vu venir. Le fils de Chantal Biya se prépare. Il veut le neutraliser, empoisonner, tuer Franck Biya, que vous ne voulez pas d'ailleurs à juste titre. Mais ce n'est pas en chassant Franck Biya que nous allons accepter l'autre Franck de Chantal Biya, Franck Hals, un bandit, un voleur. Donc si vous ne faites rien, ils sont en train de changer les directeurs de société partout pour installer les promoteurs de l'homosexualité, du satanisme, des détourneurs de fonds publics. Pendant ce temps, nous sommes dans les publications. Jusqu'à quand allez-vous rester dans les publications? Et si vous faites même cette publication-là de façon groupée, ordonnée, pour pouvoir atteindre un but objectif, et sachez qu'une publication n'a duré que de 3 jours, de 72 heures. Après, on n'en parle plus. Alors, changez, les gars. Vous pouvez compter sur moi. Je ne changerai pas d'être. Ma seule limite, c'est le ciel. Et c'est la terre qui va m'accueillir. Entre-temps, j'ai l'espace libre pour mener le combat. Pour que je puisse voir les enfants arborer un autre sourire. Celui de la réalisation des rêves, pas des espoirs. Non, je ne suis pas là pour promouvoir les espoirs. Je suis là pour promouvoir la réalisation des rêves. Parce que les rêves, nous en avons plein là et là-dedans. Alors, j'ai voulu me lever ce matin pour vous le dire. Pour vous dire, les gars, soyez prêts. Et changez votre façon de fonctionner. Toi, lanceur d'alerte, connu, attention. Pour le moment, quand il t'arrivera un problème, tu auras en une seule journée 1 million de rip. Et dès qu'on va faire ça, le lendemain, il y aura un autre événement tragique qui viendra te faire oublier. Comme Cabral Landi, comme Copper,
comme mon frère Charles Tebeyene, comme le Bibi Ngota, comme Jules Koumkoum, comme Onambelizim. Tous ceux-là sont passés, on les a oubliés. Tu les as vus? Ceux qui ont travaillé pour eux, ils sont en train de passer. Ils sont en prison. Le plus connu parmi eux, Amougou Belinga, il est en prison. Il est en prison. Il était avec eux hier. Le roi du bling bling, méprisant, ostentatoire, arrogant, prétentieux. Il est en prison. Bruno Bidjan, qui était là avec vous, il est en prison. Alors ce régime-là n'a pas d'amis. Que tu sois du parti de l'opposition, du parti au pouvoir, des voleurs d'argent ou pas, vous êtes pour eux des proies à abattre. Dès que tu tentes, on t'élimine et on avance. Ne soyons pas comme eux. Nous connaissons donc leur stratégie. Nous avons une stratégie. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour les autres. C'est ce qui est différent d'eux. Ils vivent pour eux en tuant les autres. Donc soyons différents de ces gens-là. En apprenant ce qui s'est passé avec les autres. Aucun être humain ne peut être fier de voir humilier son semblable, de voir arracher les biens de son semblable et qui sont incapables de le faire. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Dieu ne descendra pas du ciel. Il m'a mis ici pour que j'apporte ma contribution. Il t'a créé pour que tu apportes ta contribution. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que tu fais partie de ceux-là qui vont changer le Cameroun. Les autres sont morts. Alors ils doivent t'inspirer. Ceux qui sont partis, qui ne sont plus avec nous, doivent t'inspirer. Ceux qui sont en prison doivent t'inspirer des choses à ne pas faire. Observe ton environnement et sens-toi capable de changer des choses. Dis-toi que c'est toi le changement. Et c'est toi qui portes le changement. Ce n'est pas le changement qui te porte. Ce sont tes convictions et toi qui changeront les choses. Alors tu peux compter sur moi à toute heure, en toutes circonstances. Believe me. Alors j'ai voulu échanger avec vous ce matin pour vous dire. J'ai été un peu long, mais ça valait la peine. Je m'en excuse. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. Ce combat est un combat de tous et de chacun. C'est avec la volonté de chaque Camerounaise et Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. J'ai dit.